Ouais, on revient sur l'attaque meurtrière à la voiture bélier en Allemagne. Vous savez que ça s'est produit vendredi dernier dans un marché de Noël, donc du marché de Magdebourg. Et là, on apprend que l'Arabie saoudite avait demandé à Berlin l'extradition du Saoudien, qui est l'auteur présumé de cet attentat. Je vous rappelle le bilan, 5 morts et 200 blessés. On en discute avec Yann Saint-Pierre, qui est président directeur général du groupe de consultation de sécurité Mosecon. Alors, il est basé à Berlin, en Allemagne. Bonjour, merci beaucoup, Yann, d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci pour l'invitation. Oui, pour nous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Donc, vous êtes basé là-bas d'autant plus. Depuis cette tragédie, une enquête qui est en cours. Les autorités allemandes sont sous pression. Le gouvernement allemand également qui est sous pression. Et on se pose la question, pourquoi on n'a pas réagi plus vite aux informations qu'elle détenait depuis novembre 2023? Qu'est-ce que vous en comprenez, Yann, là? Tout d'abord, il y a toujours le processus des informations transmises au niveau fédéral. Comment est-ce qu'ils sont gérés au niveau provincial? Il y a toujours ce problème-là. Il y a aussi le niveau d'évaluation de l'information en soi. On avait vu ça en 2016, qu'il y a certaines entités qui disaient bah, ça se peut pas qu'il soit dangereux, d'autres qui avaient des évaluations contradictoires. Ça posait un problème. Il y a aussi la question des informations qui provenaient de l'Arabie saoudite. Il ne faut pas oublier non plus que cette personne-là, l'auteur de l'attaque, avait été un réfugié. C'était quelqu'un qui disait avoir fui le régime saoudien. Donc, il était réfugié politique, ce qui faisait en sorte que les informations ou les demandes d'extradition étaient encore plus compliquées. Mais c'est surtout des informations qui sont ressorties ce matin, comme quoi il a déjà été à plusieurs reprises mentionné aux autorités allemandes comme quoi il pouvait être dangereux déjà en 2011, en 2013, en 2015. Et donc, c'est peut-être plus à ce niveau-là où ça va devenir un problème. Oui, de la pression sur M. Scholz, hein, donc le chancelier qui a déjà beaucoup de problèmes, notamment dans l'opinion publique là-bas. Cela dit, visiblement, l'auteur présumé est vu comme un auteur atypique. Vous en avez glissé un mot. Il ne rentrait dans aucune grille de critères des autorités. Pourtant, il représentait quand même une menace, Yann. Oui, c'est vrai, mais c'est toujours les critères. L'expression qu'il utilise, c'est Gefährder, donc vraiment une menace sociale, donc quelqu'un qui doit être catégorisé. Si on fait l'équivalent avec la France, ça serait un fichier S. Donc, quelqu'un qui est vraiment considéré comme une menace à la sécurité nationale. Ça, c'est des procédures qui sont très compliquées, qui doivent être justifiées avec le matériel à l'appui, comme quoi il pourrait vraiment avoir une motivation politique. Donc, ça devient très compliqué. Il peut être sur le radar sans nécessairement avoir cette catégorisation-là. Et donc, maintenant, les critères qui ont été fournis au FBI allemand, le BKA, est-ce que c'était suffisant pour ça? A priori, ça ne semble pas être le cas, mais on est toujours, évidemment, par après, on est toujours un peu plus prudent, on est toujours un petit peu plus intelligent quand on analyse les informations a posteriori. Oui, c'est facile après coup, effectivement, de juger la situation avec, évidemment, les informations qu'on détient. Cela dit, on voit d'ailleurs les images, donc à Magdebourg. Il y a des milliers de marchés de Noël en Allemagne. Hein, on le sait, c'est vraiment le pays, même on pourrait dire, l'origine des marchés de Noël, c'est en Allemagne. On se souvient que l'attaque similaire à Berlin, vous l'avez également donc souligné en 2016, il y avait un homme qui avait foncé donc sur la foule, tuant 12 personnes. Comment la sécurité a été renforcée en Allemagne dans les marchés de Noël? En fait, ça varie beaucoup. Encore une fois, là, on voit une discrépance entre les provinces et le niveau fédéral. Mais on voit le vrai problème, c'est que ce sont les organisateurs qui sont responsables des mesures de sécurité. Donc, il n'y a pas de loi qui indique comment les mesures de sécurité doivent être en place pour les espaces publics ou pour les marchés de Noël. C'est à chacun selon ses critères, en fonction de son budget surtout. Donc oui, à Berlin, la Breitscheidplatz, c'est renforcé, c'est très protégé. Mais d'autres endroits, c'est vraiment... il y a plusieurs défaillances parce que il y a quand même beaucoup de mythes. L'idée, par exemple, qu'un bloc de béton pourrait protéger, ça, c'est complètement faux. Mais évidemment, comme vous l'avez mentionné, il y a quand même des centaines, des milliers de marchés de Noël, plusieurs dans des villages, et donc ça affecte beaucoup de budget. Et on tente de maximiser la sécurité en minimisant les coûts. Oui, on peut penser effectivement qu'il y en aura davantage de sécurité. Peut-être en terminant également, Yann, le marché de Magdebourg donc, a rouvert hier. On a vu des images de gens allumer des bougies, déposer des fleurs également sur un mémorial. Dans quel état d'esprit sont les Allemands à la veille du réveillon de Noël? Est-ce que ça a plombé le réveillon en quelque sorte? Oui, absolument. C'est toujours, on l'avait vécu en 2016 à Berlin aussi. Les gens aiment aller au marché de Noël. Vraiment, c'est bon pour l'esprit de Noël.
les gens sont heureux, sont joyeux. Quand ils sont craintifs maintenant dans les marchés, c'est très difficile. Évidemment, c'est un deuil national. C'est très lourd à porter. Évidemment, avec 2016, c'est encore plus lourd. Ouais, c'est toujours une période de festivité, mais en voyant ces événements, évidemment, ça plombe l'atmosphère, assurément. Très, très pertinent, je tiens à le dire, très pertinent. Yann Saint-Pierre, vous êtes président, directeur général du groupe de consultation de sécurité à Mosecon, de Mosecon. Merci beaucoup, Yann, d'avoir été là. Merci à vous. Bonne journée. Bye-bye.